Bonjour à tous. Bon, on a vu la tête du caissier, on a vu de 200 contre 1 ce mercredi. On va essayer, avec tiercé écarté au passage, on va essayer de trouver la bonne combinaison ce jeudi à Chantilly, avec un cheval qui va être certainement le grand favori, avec un jockey qui doit nous rembourser, parce que mardi, il nous a ruiné Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, avec le même entraîneur. Pas là mardi alors que c'était le gros favori. Donc j'espère que notre ami Stéphane, qu'on aime beaucoup, hein, c'est le roi des quintés, il en a gagné plus de 200. Donc Stéphane, il faut vraiment nous rembourser avec Wood City, ce numéro 5. C'est un nageur parce que le terrain est encore très lourd. Lui, il adore nager, tant mieux pour lui. Et je pense que normalement, il devrait l'emporter. Après, j'ai mon cheval à moi. C'est un cheval que je suis depuis 2 ans, depuis son année de 3 ans. Je l'avais repéré dans les quintés. Il est annoncé à cote. Et moi, c'est un cheval que je mets tout le temps. Donc, c'est un cheval que j'aime bien. Il y a des chevaux comme ça, c'est mon chouchou. Donc, je le mets. Le 9 Ancto, je vous le mets. J'aime bien Eddie Ardouin. Donc, allez, je vous le mets. C'est une prise de risque, c'est un coup de poker. Hein, parce que il est loin d'être l'un des favoris de cette course. Mais moi, j'y crois parce que c'est un cheval que j'aime bien, tout simplement. Puis en bas de tableau, le 15 Snuggles me plaît bien, sa dernière course est prometteuse, le poids est sympathique, l'entourage est peu connu dans les quintés, son jockey n'a pas l'occasion d'en courir beaucoup, donc je pense qu'ils vont vouloir se faire plaisir, et plus haut sera le cheval, plus ils seront heureux, et nous aussi, parce qu'on aura joué ce numéro 15. Et puis je remonte l'échelle des poids avec mes petites mains pour vous donner un véritable métronome, il est toujours là. Que demande le peuple? Le 2 Mandalorian, à mon sens, alors cette course est test, mais il devrait avoir la pointure d'un quintet. Si tel est le cas, il va continuer la logique de sa musique, il va finir 2, 3, 4, 5 et nous payer dans le quintet. Le 8, Flatten the Curve, c'est l'une des stars des quintets, il ne court que les quintets, donc on le connaît bien. Avec lui, il est victime des aléas, il attend. Et puis, une fois ça passe, une fois il est coincé, il passe pas. Donc, c'est toujours très compliqué parce qu'il a besoin de venir sur la fin, sur les autres. C'est un cheval qui s'encourage en voyant ses camarades qui tirent un peu la langue et qui sont un peu essoufflés. Alors, quand il voit qu'ils sont essoufflés, il se dit « Ouais, chouette, allez, je te double !» Voilà. Et c'est un peu la méthode de Flatten. Mais cette méthode comporte des risques, il faut qu'il trouve le passage. Et on sait que dans ces pelotons, souvent, s'il est devant un mur de chevaux de 2 ou 3, il aura beau être bien, si l'ouverture ne se fait pas, il ne va pas pouvoir passer sa tête et il ne pourra pas foncer. Mais il a un quintet dans les jambes, il pourra en gagner un cette année quand il trouvera l'ouverture ou le trou de souris pour pouvoir exprimer sa qualité, sa volonté de gagner un quintet. Et puis, vous le savez, je le mets tout le temps. Donc, sans surprise, je mets le 3 Saint-Étienne. Je salue mes amis stéphanois. Vous savez, depuis ses débuts dans les quintets, je l'ai toujours mis, et notamment quand il s'était révélé avec Christophe Soumillon à une cote spéculative, je vous avais fait la remarque à l'époque, si je ne mets pas Saint-Étienne dans ma sélection, moi le gon de l'Olympique lyonnais, oh là là, les Verts, ils vont pas être contents, ils vont se moquer de moi, donc je m'étais dit, je mets Saint-Étienne. Et puis depuis, j'ai pris la décision de toujours mettre Saint-Étienne, et surtout ça me rappelle, moi j'ai connu des époques Rocheteau, j'ai connu la belle époque des Verts, j'ai vécu quand j'étais petit cette belle aventure, et à l'époque la ville de Saint-Étienne s'habillait de vert, les commerçants peignaient leurs trottoirs en vert, il y avait une effervescence que même nous à Lyon on n'a jamais, même si on a l'Olympique lyonnais, on n'a jamais eu cet enthousiasme que les Stéphanois ont eu à la belle époque des Verts. Bon, eh bien Saint-Étienne je le mets, maintenant il y a l'ombre d'un doute parce qu'il n'a jamais été sur 2400 mètres, et là on est en terrain lourd, et terrain lourd ça rallonge un petit peu la distance, donc je suis moins chaud que d'habitude, mais je le mets par fidélité à mes amis stéphanois, et bien sûr à un cheval que j'aime bien parce qu'il me donne régulièrement raison, je ne vois pas pourquoi je lui ferais une infidélité. Et puis le 11 Maïkis, je me laisse contaminer par la confiance de l'entourage. Ils y croient, donc je le mets. Et puis, un nouveau venu dans cette catégorie, il y en a plusieurs qui arrivent dans cette catégorie, et je me dis qu'il y en a un qui peut se révéler. Il est en milieu de tableau, il a un joli nom, le Bugiste, quel drôle de nom, le numéro 10. Ronan Thomas n'est pas négatif, le cheval, pour 2 coups, a montré une certaine forme de valeur. Il vient de faire une rentrée propre derrière Barbat en terrain lourd. Il ne peut que progresser sur cette ligne-là.
Et pourquoi pas? Moi, je pense que le bugiste, je sens bien, je pense qu'il va se révéler cette année dans les quintets. Maintenant, à lui de nous démontrer qu'il peut avoir et qu'il a vraiment la pointure d'un quintet. S'il a la pointure d'un quintet, il peut le gagner dès aujourd'hui. Bravo Jean-Marc. En mars, 71% de réussite pour votre base et vos dernières minutes. Pour en profiter, abonnez-vous au Prono du Cœur.